petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 24 juillet au 30 juillet. Et pour cette fois-ci, je ressentais qu'il y avait besoin d'un peu plus de précision au niveau du Lenormand. Du coup, je suis partie avec... Alors, j'ai pris la première carte de personnages qui venaient et j'ai eu celle-ci puisque nous avons 2 cartes femmes et 2 cartes hommes. Donc vous vous interprétez en fonction de qui vous êtes, hein. Ce sont juste des énergies, on va dire que je n'interprète pas genré. Des fois je peux dire il ou elle comme ça, mais voilà, ça n'a aucune importance pour vous pour le tirage. Alors de ce que je ressentais déjà, il y avait une énergie quand même assez... J'avais le cœur qui battait assez vite, le fait de se sentir stressé, de ne pas se sentir assez bien. Il est possible que durant cette semaine, ce soit assez compliqué. Alors peut-être parce qu'il y a eu un retour de vacances, que vous êtes parti en vacances, que vous étiez bien, et que là, ça vous replonge dans votre quotidien, et que vous sentez qu'il y a des choses qui collent pas, vous avez du mal à revenir dans le train-train quotidien. Alors je vous donne un exemple comme ça, mais peut-être que tout simplement, là, vous serez dans une semaine où vous ne vous sentirez pas... bien dans l'environnement où vous êtes et il va y avoir une illumination particulière dessus pour moi, comme s'il allait y avoir différents signes qui allaient vous montrer qu'il y a des choses qui ne collent pas et qu'il va falloir faire certains ajustements ou peut-être même faire du nettoyage. Alors je vais déjà non, je ferai ça après pour le Normand. Celui-là, il faudra que je remélange pour voir où vous êtes dans le tirage. On va prendre une carte avec l'oracle des plumes. Hop. Et vous avez une plume, évidemment, la plume pourpre. Alors, le pourpre, pour moi, c'est une couleur qui est dévolue à tout ce qui est côté impérial, à la royauté. C'est une couleur assez riche et qui était assez rare, hein, par exemple, dans l'Antiquité. Du coup, je pense qu'ici, vous allez vivre des situations qui touchent à votre propre pouvoir personnel. C'est comme ça que je le vois. On se sent déconnecté de pas mal de choses. Vous pourriez vous sentir déconnecté de votre intuition aussi. Hop, oui, je ne suis pas allée voir la plume pourpre. Je pourrais aller voir, hein, mais ça se trouve, ça va dire tout autre chose. Hein, mais... Pour être complète, on va aller voir. Je vous dis, j'ai pas appris les plumes par cœur et je laisse les choses venir. Ça, c'est la plume. Et je ne la trouve pas. Alors, on parle de ressentiment, vous voyez. La plume pourpre est présente pour indiquer qu'il est temps désormais de laisser partir vos diverses rancœurs et colères, que ce soit à l'égard d'autrui ou de vous-même. Si quelqu'un nourrit de tels sentiments envers vous, activez le levier de la confiance. Vous pouvez avoir foi en la vivacité du pourpre pour emporter et transformer dans le flux de la vie de telles émotions. Elles sont amenées à être transmutées vers l'énergie de la réconciliation et du pardon. Bon, on verra si ça ressort là-dessus, mais moi je suis partie sur l'interprétation de la couleur pourpre en règle générale, avec ce que j'ai appris durant mes études en archéologie. Hop, et en histoire de l'art. C'est important de faire quand vous tirez les cartes ou quand vous débutez. Hein. N'hésitez pas à faire confiance en votre propre système de référence. Les symboles que vous avez appris, acquis au fur et à mesure de vos apprentissages, parce que vos guides vont justement se baser sur comment un symbole vous parle. Par exemple, un chat noir, pour certains, c'est un signe de malheur et de superstition, parce que c'est comme ça dans votre culture, mais pour d'autres, comme moi, ça va être un signe du familier, du guide, de la magie. Voilà, donc faites en fonction de votre cadre de référence, ça va être très important. Alors, ici, on a la création, l'amour, les enfants, avec l'énergie ici du taureau. La plume grise. Cette plume symbolise la paix et la sérénité. C'est important de vous reconnecter à ça cette semaine-là. Je vous dis, j'avais mon cœur qui s'est mis à battre super fort. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas. Sois patient le temps qu'il mette les choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue à croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Et vous avez eu la clairvoyance. Et en dos de deck, vous avez eu la foi pour celui-ci. Et pour là, vous avez eu l'hirondelle. Et je ne sais plus ce que ça voulait dire.
Je regarde toujours les deux decks parce que c'est toujours important. Et parfois même les 3 cartes derrière. L'hirondelle qui symbolise au renouveau. Ah, à mon avis, il y a quelqu'un qui a... Ouais, vous allez avoir envie de nouveauté. Hein. Je sais pas. Il y a comme si les semaines avant, peut-être les mois avant, vous aviez eu plein de choses dans votre quotidien qui vous ont montré que vous aviez besoin de remettre plus de fun ou de la légèreté ou de la nouveauté dans votre vie et qu'il y a, je vous dis, il y a un réajustement à faire, voire un nettoyage à faire. Donc la clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sent une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. On va vraiment vous amener à entrer en vous pour déterminer ce que vous voulez vraiment. Il y a effectivement quelque chose de nouveau qui peut arriver pour vous. Là, on a la lune, ok. On a le renard. La tour qui est au milieu. Là, il y a une sensation d'enfermement. Hein. Ça, c'est tout ce qui est devant vous. Et ce qui est derrière et que vous ne voyez pas, on a l'enfant. Il y a un enfant intérieur qui souhaite s'exprimer pour vous. Alors peut-être aussi que... Mais là, c'est ce que vous ne voyez pas. Et là, c'est tout ce que vous regardez. Une situation d'enfermement et de sommeil ici. Hein. Là, vraiment, ce tirage, il va parler à des personnes qui sont dans une problématique. Alors, évidemment, on parle d'énergie, donc il y a beaucoup de personnes qui pourraient se retrouver là-dedans. Mais vous pourrez avoir du mal à voir où vous allez aller alors que vous souhaitez retrouver... vous vous retrouvez dans un jardin abondant et fleuri. Voilà, pour parler avec des métaphores et des images. Et pour le moment, c'est pas ça du tout pour vous. Vous vous retrouvez dans un environnement où vous ne vous sentez pas totalement bien et où vous ne pouvez pas vous épanouir totalement. C'est plus une question d'épanouissement personnel, je pense. Et là, ça va être important justement de travailler à cet épanouissement parce que c'est quelque chose qui vient vers vous justement. Mais si et seulement si vous acceptez de vous reconnecter à cet enfant intérieur qui est en vous et qui cherche à s'exprimer. Vous aurez peut-être envie de remettre dans votre vie des choses que vous aimiez bien faire quand vous étiez enfant et adolescent, des choses qui vous mettaient en joie. Ça peut être une activité en particulier. Si vous faisiez une activité extrascolaire, peut-être que vous aurez envie de vous reconnecter à ça. Ou par exemple, quand vous étiez enfant, vous lisiez pendant des heures sur un transat l'été, peut-être que faire cette activité-là vous plairait. Ou il y a une reconnexion à quelque chose qui fait vibrer votre cœur d'enfant et qui fait vibrer votre âme, puisque quand on est enfant, c'est là où l'âme s'exprime le mieux parce qu'on est encore très proche d'elle, on n'est pas encore trop conditionné par la société et par tout l'entourage qu'il y a autour. Mais gardez l'espoir et la foi parce que le renouveau, la nouvelle création que vous souhaitez, elle est en cours. Je pense qu'il y a l'univers qui doit travailler pour vous. Vous pouvez recevoir des signes en ce sens et vous pouvez être découragé parce que vous trouvez que le temps est assez long à se mettre en place. Parce que vous, où vous êtes, je vous dis, je ressens la vibe de quelqu'un qui est parti genre une semaine ou 15 jours en vacances dans un endroit où elle avait eu à se soucier de rien, où tout était bien, elle a pu se reposer, avoir du fun, peut-être se reconnecter aussi à des personnes avec qui elle a passé des bons moments, et que quand elle rentre, il y a tout ce qui est lourd qui revient. Si vous êtes jamais dans cette problématique-là, au moins, vous prenez ce qui est lourd comme un indicateur de ce que vous devez justement changer. Faites la comparaison et vous dites, bon, qu'est-ce que je pourrais amener des vacances que j'ai passées dans mon quotidien pour justement me retrouver plus léger, légère. Accordez-vous cette possibilité de vous épanouir en fait et de ne pas vous retrouver écrasé par le poids du travail, du quotidien, des enfants à gérer.
Non, là, il y a moyen, il y a certainement moyen de trouver des solutions pour que chacun y trouve son compte et que vous ne retrouvez pas à ployer sous le poids des responsabilités ou à vous mettre totalement de côté et à pas prendre soin de vous. Parce que justement, là, on va vous amener à faire de vous votre priorité et à pouvoir glow up, rayonner, etc. Et encore cette idée de glow up qui revient, ça fait quand même 3 tirages qu'on me parle de ça. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qui va se faire en quelques semaines. Hein. Ça peut être quelque chose qui peut se faire sur le long cours à force d'ajustement, de petits pas par petits pas. Des fois, il faudra faire un pas en avant, essayer une chose et puis faire 2 pas en arrière parce que on aura testé ça et ça n'aura pas fonctionné, mais c'est pas grave. Hop, ça fonctionne pas. Tiens, est-ce que je testerai pas ça? Et voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir de nouveau vous retrouver dans un environnement dans lequel vous vous sentirez bien. Il se peut aussi que certains se rendent compte qu'il sera peut-être temps de déménager, de changer d'environnement parce que l'environnement dans lequel vous êtes est trop... Vous y plaisez pas et la personne avec qui vous vivez non plus, si jamais vous vivez avec quelqu'un. Vous vous rendrez compte qu'au niveau de votre travail, c'est la galère, vous ne pouvez plus voir ce boulot-là. À ce moment-là, regardez si vous n'avez pas besoin de faire une reconversion. Vous rendre compte aussi que vous avez par exemple passé des vacances loin de votre conjoint et quand vous revenez, en fait, il vous a pas manqué tant que ça et enfin voilà, il part des ajustements à faire sur un domaine en particulier. Pour certains, ça va peut-être même être plusieurs domaines et il va avoir besoin d'un changement radical pour vous permettre de vous remettre sur le chemin que votre âme a envie de traverser en fait. Là, il va falloir essayer de retrouver une certaine paix, malgré que vous vous sentiez plus alourdi. Donc, trouvez-vous au moins, je dirais, une demi-heure sur votre journée pour avoir justement ce calme intérieur. Voilà. Ça peut se faire en écrivant vos pensées dans un carnet, en vous faisant un tirage pour vous. Ce sera vos petits moments à vous, que ce soit le matin ou le soir. Faites le moment où vous savez que vous aurez plus de moments d'être tranquille. Ça peut être, je sais pas, aller courir dehors pour vous vider la tête, de reprendre une activité sportive, je sais pas, de faire une séance de yoga, de recommencer la méditation, de vous remettre dans une certaine discipline. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de lâcher du lest, de peut-être dédramatiser les choses, de reprendre une certaine hauteur et du recul, et vous permettre non pas de vous sentir enfermé et sans possibilité d'action, mais de pouvoir entrevoir après, une fois que vous vous serez calmé, les actions possibles. Mais je vous dis, là, vous reconnectez à votre enfant intérieur, à ce qui vous fait vibrer, qui vous fait plaisir, c'est une aspiration pour vous. Hein. Et regardez, un enfant et un enfant ici. On a besoin de faire fleurir dans sa vie des choses qui sont plus en accord avec nous-mêmes. Pour moi, il va y avoir du nettoyage. C'est comme si il y avait le vent qui soufflait sur quelque chose et qui chassait des choses dans votre vie et qui en amenait d'autres. Donc il va y avoir de la nouveauté, c'est sûr et certain. Vous vous sentez enfermé, prisonnier pour certains. Je vois quelqu'un qui ploie vraiment sous le poids des responsabilités, qui se sent... vous pourriez vous retrouver mal entouré pour certains. Il y a des énergies en sommeil aussi. Cette carte-là du renard est tellement mignonne. Alors, c'est une carte qui n'est pas spécialement toujours positive hein, dans le Lenormand. Mais si on voit un renard en sommeil, il y a vraiment ce côté de là où je suis, il y a vraiment mon... ma personnalité, ma fougue, mon astuce, etc., mon côté enflammé qui se retrouve en sommeil et c'est quelque chose avec lequel vous avez envie de vous reconnecter. C'est caché pour le moment. Vous vous permettez pas ou vous dites que vous pouvez pas ou il y a quelque chose qui fait que il y a une part de vous qui est cachée mais qui a besoin d'être mise en lumière. Et pour ça, il va falloir se libérer d'un certain carcan dans lequel vous êtes. Ça peut être le carcan des responsabilités, le fait de ne pas avoir assez de temps pour vous, le fait, je vous dis, de ne pas vous sentir bien dans l'environnement où vous êtes. Je vous ai donné plein d'exemples avant, adaptés en fonction de ce que vous vivez sur l'instant. Alors, on va prendre différentes autres cartes. Je ne sais plus où je les ai mises. On va voir comment vous pouvez retrouver une certaine légèreté hein, avec l'oracle à haute vibration. Relation à haute fréquence.
C'est rigolo, c'est incroyable. Et mets des mots sur ton ressenti. Pour certains d'entre vous, il peut avoir besoin de mettre les choses à plat avec quelqu'un en particulier. Ça peut être avec votre famille parce que il y a des conflits où peut-être vous vous sentez pas assez écouté, soutenu, etc. Ou voilà, il va être important de vous dire comment vous vous ressentez dans la relation. Ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec un ami. Il y a une notion d'échange ici. Hein. Je vous avais dit que ce serait peut-être important de vous mettre au calme et de... Faites un bilan. Je pense que ça peut être quelque chose qui est bon. Et pour moi, il y a vraiment des choses qui vont se nettoyer. Hein. Vous avez besoin de passer des temps de qualité avec vous-même, peut-être même aussi avec des personnes avec qui vous êtes plus en concordance. Et je pense que vraiment, regardez, là, on a cette notion de courant et on a la même notion de courant ici. Hein. Donc pour moi, il va y avoir des choses dans les prochaines semaines qui vont changer, peut-être même radicalement pour vous. Alors pour certains qui sont dans des problématiques sentimentales, la communication, ça va être la clé pour vous sortir du pétrin ou de la difficulté dans laquelle vous êtes. Ça ne servira à rien de vous emmurer par rapport à l'autre. Là, un dialogue est de toute façon nécessaire pour pouvoir avancer. Hein. Peu importe dans quel type de relation vous êtes, hein, si c'est amical, familial ou sentimental. Laissez infuser tes idées, elles seront plus fortes. Je vous dis, il y a besoin de vous reconnecter à vos idées hein, et de prendre des temps de qualité pour vous. Moi, ma tisane, apprendre devant une petite série ou un film ou une vidéo sur YouTube où j'apprends des trucs ou en lançant une partie d'un jeu, voilà, c'est mon petit moment de plaisir, c'est un petit moment à moi pour me vider la tête. Et ben voilà, ça peut être quelque chose, on vous indique que vous devez aussi vous prendre du temps de qualité pour vous. Il y a encore cette notion de... Je sais pas ce qui vous tracasse. S'il n'y a jamais des non-dits aussi, sur quelque chose que vous ressentez et que du coup ça vous travaille beaucoup, n'hésitez pas à aussi les confier. Soit à quelqu'un de confiance si vous ne pouvez pas aller voir la personne directement parce que vous avez peur, voilà. Soit aller en parler à la personne directement parce que vous vous sentirez libéré après ça. Mais il peut y avoir une reconnexion à soi aussi. Hein. N'hésitez pas à confier par écrit comment vous vous sentez et ça va peut-être permettre en vous... Ça va être compliqué parce que c'est des choses qui peuvent remuer, ça peut réveiller certains sentiments que vous avez, que ce soit de la colère, de la frustration, de l'injustice, de la tristesse. Ça va peut-être vous amener à pleurer beaucoup, mais ça va permettre de nettoyer pas mal de choses. Et une fois que les choses sont posées sur papier, on peut les relire et se dire « Ah oui !» Effectivement, c'est ça que je voulais pas voir, ou c'est ça dans lequel j'étais en déni, ou oui, là, il faudrait vraiment que maintenant que je l'ai posé sur papier, je trouve des solutions pour pouvoir aller au-delà ou l'améliorer. Et on va y voir un conseil de l'archange Michael qui m'a fait un petit coucou impromptu, n'est-ce pas? Je suis sur Facebook et qu'est-ce que je vois? Il y a beaucoup de trucs avec les IA maintenant. Et il y avait une image qui était générée par IA et c'était l'archange Michael. Je me c'est pas possible. On vous dit que le dénouement est favorable, hein, mais ça va vous demander aussi d'écouter votre guidance intérieure. Il y a besoin aussi, regardez, là on a une balance, hein, de retrouver une certaine forme d'équilibre. Donc n'hésitez pas à prendre du temps de qualité pour vous, pour retrouver un équilibre intérieur. Parce que dans le tumulte, vous ne pourrez pas voir vraiment ce qu'il en est en vous. Et vous ne pourrez pas écouter votre intuition et vous ne pourrez pas écouter votre petite voix intérieure. Ce qui va vous mener vers ce qui est bon pour vous. Ne prenez surtout pas aussi de décisions dans le tumulte. Parce que c'est pas ça qui va vous... C'est généralement pas une bonne chose, on finit par le regretter. Soyez doux envers vous-même. Je vous dis, donnez-vous des temps de qualité et donnez-vous ce temps, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, parce que c'est important. Votre vie, il n'y a que vous qui pouvez la vivre. Si vous passez votre temps à vous sacrifier tout le temps, et vous vous dites, j'attendrai tellement quel moment, vous allez vous retrouver à la retraite et peut-être que vous ne pourrez pas profiter de ce temps-là parce que malheureusement vous tomberez malade ou des trucs comme ça. Donc prenez déjà ce temps maintenant pour vous. Vous êtes une de vos priorités. Vous pouvez avoir d'autres priorités, vous pouvez avoir vos enfants en priorité, c'est normal. Vous pouvez mettre en priorité votre conjoint et c'est normal. Mais votre épanouissement doit être aussi une priorité à
équivalence avec le reste. Pour moi, c'est pas négociable. Si vous n'êtes pas bien, les autres autour le ressentent. Pour moi, les choses sont bien quand tout est en harmonie. Chacun devrait pouvoir y trouver son compte. Et vous, vous avez droit aussi à pouvoir y trouver votre compte. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Pour moi, c'est aussi une carte d'espoir en vous disant, pour le moment, prends bien soin de toi. Les choses les choses suivent son cours. Le dénouement favorable, le renouveau que tu souhaites, la création que tu souhaites, ne t'inquiète pas, elle est en chemin. Donc, pour le moment, reprends un moment pour toi. Mais sur ce, mes petites âmes, c'était le tirage pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous aura éclairé sur certaines de vos situations. Alors, je ne propose pas de tirage de la semaine en guidance parce que j'en vois pas spécialement l'intérêt. Je pense que c'est des choses que vous pouvez très bien faire par vous-même, ne serait-ce qu'avec une carte pour votre semaine, si jamais vous avez un oracle ou un tarot. Mais par contre, vous avez encore le temps, là il reste une semaine avant le mois d'août pour pouvoir avoir votre guidance du mois d'août si vous le souhaitez. N'hésitez pas à aller dans la boutique et n'oubliez pas que jusqu'au 31 juillet, vous avez encore droit à une réduction de 20% avec le code Petite Âme Juillet. Il suffit juste de suivre le lien que je vous mettrai, vous le copiez-coller, ça vous met directement sur la boutique et toutes les réductions sont directement appliquées sur les prestations. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous.